Loué soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 25 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Alors soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous suivez la rhapsodie des réalités, vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour béni. Alors, je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Alors, aujourd'hui, nous sommes au 25 mars, presque la fin du mois de mars, que le Seigneur est merveilleux. Et nous sommes le premier jour, oui, de la première édition de la journée mondiale de prière avec notre homme de Dieu, Pasteur Christo Yakinome. Alors, nous allons prier pour ce moment d'édition, de la première édition de la journée mondiale. Nous allons prier pour la paix dans les nations et nous allons prier que la parole de Dieu, l'évangile, aura libre cours dans toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prier avec notre passage d'Ésaïe 9, verset 6 qui nous dit « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Alors nous allons prier pendant ces plus de 24 heures, la période de plus de 24 heures de prière avec notre homme de Dieu qui aura la paix. Nous déclarons la paix et que l'évangile soit propagé partout dans le monde et qu'elle ne sera pas interrompue. Elle aura libre cours dans toutes les nations, là où vous êtes et partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors prions ensemble en langue de l'Esprit. Rappelez-vous, pendant que nous prions en langue, pendant que nous prions, Dieu met la parole dans nos bouches. Alors, vous pouvez les déclarer et cela va se passer. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Nous déclarons que l'évangile de Jésus-Christ avance et prévaut dans toutes les nations par le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'évangile de Jésus-Christ demeure et qu'elle aura libre cours dans toutes les nations par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la paix dans toutes les nations, la paix dans les villes, la paix dans les écoles, la paix dans les prisons, la paix dans les hôpitaux. Nous déclarons la paix dans le règne de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous calmons tout vent, toute tempête, nous les calmons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que oui, pendant cette journée mondiale de prière, il y aura des changements partout dans le monde. Pendant que nous nous rassemblons pour appeler le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Dans toutes les nations, oui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu, le seul vrai Dieu. Alors, nous déclarons la paix, l'amour, la justice, le salut partout dans les nations au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et pendant que les ministres de l'Évangile prient, nous déclarons la sécurité dans la vie, la sécurité partout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous conduire en ce jour sur le passage du jour.
Merci pour la parole du Seigneur qui vient avec puissance à ses enfants afin qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Alors, parce que Soya Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé aujourd'hui « Il ne nous a pas demandé de prier en vain ». Il ne nous a pas demandé de prier en vain. Alors, notre verset du jour est tiré de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui lit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit ici, la prière peut être très efficace. Et la prière peut être juste une simple religion. La prière peut être très efficace et la prière peut être juste une simple religion. Il y a des gens qui n'espèrent pas de réponse. Il y a des gens qui n'espèrent pas de réponse quand ils prient. Pour eux, la prière fait partie de leur religiosité. Mais Dieu ne nous a jamais dit de prier pour rien. Dieu ne nous a jamais dit de prier pour rien. La prière est une vraie communication. Vous parlez en effet à quelqu'un qui vous écoute et qui est prêt à vous répondre. Lorsque nous prions à notre Père céleste et il nous écoute et il est prêt à nous répondre. Alors, chaque fois que vous priez, il faut toujours s'attendre à une réponse. Le pasteur continue en nous disant, voici une autre belle chose à propos du Seigneur. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur avant même que vous ne lui demandiez. Dieu sait ce qui est dans votre cœur avant même que vous lui demandiez, Seigneur, mon Père, j'ai besoin de ceci. Il sait. Avant que vous ne priez, il sait ce que vous allez lui dire, que vous lui direz. Il sait ce que vous lui direz. Pourquoi alors attend-il que vous priez? Pourquoi attend-il que vous priez? C'est parce que Dieu opère dans la légalité. Dieu opère dans la légalité. Malgré le fait qu'il vous aime, il opère avec des règles. Il opère avec des règles, des lois qu'il a mises en place. La Bible nous dit qu'il a donné la terre aux êtres humains pour y vivre et pour qu'ils la dirigent. La Bible nous dit que Dieu a donné la terre aux êtres humains pour y vivre et pour qu'ils la dirigent. Ainsi, il exige l'invitation afin d'intervenir dans leur situation. Dieu a donné la terre aux êtres humains et pour qu'ils interviennent dans des situations, il a besoin de notre invitation. Par exemple, le pasteur nous dit, si vous payez votre loyer en bonne et due forme, votre propriétaire ne peut pas juste entrer dans votre appartement parce qu'il est propriétaire de la maison. Ce sera illégal. Ce sera illégal que la personne qui a la maison entre dans votre maison, que vous louez, vous avez payé le loyer n'importe comment. Ce sera illégal, car vous êtes la personne en charge de l'appartement. Il ne doit pas venir qu'à votre invitation. Il ne doit venir qu'à votre invitation. Le propriétaire de la maison ne doit venir dans la propriété où vous êtes qu'à votre invitation. C'est pareil avec Dieu, le pasteur nous explique. C'est pareil avec Dieu, nous sommes les gardiens de la terre. Nous sommes les gardiens de la terre, il a besoin de notre invitation
pour intervenir dans les affaires des hommes. Amen. Alléluia. Dieu a besoin de notre invitation pour intervenir dans nos affaires, dans nos situations. Vous ne pouvez pas avoir une maison et vous dites, ok, j'ai la maison et si vous appartenez à, si vous êtes invité par Dieu, il ne va pas venir. Il attend votre invitation pour intervenir dans vos finances, pour intervenir dans tout ce qui vous concerne. C'est ce que le pasteur nous explique. Lorsque vous avez des ennuis ou que vous ne savez pas quoi faire dans une situation particulière et que vous avez besoin de son intervention, l'intervention de Dieu, vous devez lui demander. Même s'il voit déjà ce qui se passe. Il a besoin, vous devez lui demander. Si vous avez besoin vous avez besoin de son intervention, vous devez lui demander, même s'il voit déjà ce qui se passe. Prenons par exemple la manière dont il a agi avec les enfants d'Israël. Le pasteur nous explique. Dans Ézéchiel 36, il leur a décrit plusieurs bénédictions. Mais au verset 37, il a dit, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. » Selon Ézéchiel 36, verset 37. Voici Dieu en train d'agir dans sa légalité. Il nous dit c'est-à-dire Ézéchiel 36, verset 37, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. » Le pasteur nous dit, voici Dieu en train d'agir dans sa légalité. Amen. Ainsi, à travers des prières, vous dirigez votre pensée. Dans la prière, vous dirigez votre pensée, vos sentiments, vos émotions, vos supplications vers Dieu. Et il y réplique avec des réponses. Amen. Lorsque vous priez en particulier en d'autres langues, le Saint-Esprit met des paroles dans votre bouche. Lorsque vous priez en particulier en d'autres langues, le Saint-Esprit met des paroles dans votre bouche, des paroles sanctifiées que vous pouvez déclarer à Dieu afin de provoquer des changements dans votre monde. Béni soit Dieu. Alléluia. Oui, pendant que vous priez en langue de l'esprit, nous avons appris cela, le pasteur nous a expliqué, c'est le Rhéma, la parole de Dieu va sortir de votre bouche. Amen. Et cela va provoquer, et le pasteur nous dit, ce sont des paroles sanctifiées que vous pouvez déclarer à Dieu. Et cela va provoquer des changements dans votre monde. La prière occupe une place importante dans la vie d'un chrétien. La prière occupe une place importante dans la vie d'un chrétien. Parmi tous ces bienfaits et bénédictions glorieuses, la prière assure la protection de Dieu sur vous. La prière assure la protection de Dieu sur vous. Votre sécurité disparaît et vous recevez le courage d'affronter tout ce qui se dresse contre vous dans cette vie. Alors, comme notre verset d'ouverture nous exhorte, priez
sans cesse. Gloire à Dieu. Priez sans cesse. Alléluia. Oui, à tout moment. Vous n'avez pas besoin de protocole pour prier. Vous pouvez prier à tout moment et à n'importe quel endroit. Priez sans cesse. Le pasteur nous explique comme le verset du jour nous a dit aussi. Et j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Et le Seigneur nous a dit à toute situation, allez. Ne vous inquiétez pas, mais allez vers lui en prière, en supplication et des actions de grâce. Donc, vous priez sans cesse. Peu importe la situation, priez au Père. Il sait ce dont vous avez besoin, mais il vit, c'est-à-dire, le pasteur nous a expliqué, il est basé, il fait tout ce qu'il fait dans la légalité. Il ne peut pas entrer dans nos problèmes, dans nos situations sans que nous ne lui invitons. Et ce n'est que dans la prière où nous faisons cela. Nous invitons Dieu à intervenir dans nos situations, dans nos problèmes, par la prière. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons lire nos études approfondies dans Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1 qui nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Qu'il ne faut jamais se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Alléluia. Peu importe les situations, priez. Tout en prière. Et Éphésiens 6, verset 18 nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Vous persévérez dans la prière. Vous persévérez dans la prière pour cette situation que vous avez. Vous insistez et vous priez aussi pour tous les saints. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la prière du jour ensemble. Nous prions en disant, cher Père, merci d'être toujours ravi d'entendre et de répondre à mes prières. Mais maintenant, je prie pour que la justice soit déversée sur les nations, produisant partout le salut. Merci pour ton esprit de grâce qui œuvre dans le cœur des hommes pour qu'ils soient réceptifs à l'évangile plus que jamais auparavant. Au nom de Jésus, Amen. Lui soit l'Éternel. Nous avons des études bibliques de 1 an à lire dans Luc 6, verset 1 à 16, Deutéronome 29 à 30. Et la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Romains 3, verset 1 à 12 et le psaume 94. Alléluia. Alors, vous avez suivi ce message et le pasteur nous a enseigné, Jésus-Christ arrive bientôt. Le temps est proche, très proche que vous ne le savez. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour vous de le faire. Surtout, nous sommes à notre première édition de la journée mondiale de prière. Pendant que nous prions, si vous faites partie de cette prière ou vous suivez ce message à n'importe quel endroit, priez cette prière. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous n'êtes que sauvés que en Christ. Amen. Alors priez cette prière avec moi de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu
en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez payé cette prière, je vous rassure, vous êtes bénis. Oui, vous appartenez à Jésus-Christ. La Bible nous dit, vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes protégés. Oui, vous êtes protégés de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodydesrealités.org. Pour plus d'informations, comment vous allez grandir en tant que chrétien. Alléluia. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous vous souhaitons joyeux anniversaire à vous, si c'est votre anniversaire. Vous êtes spécial pour l'Éternel, très spécial et très valorisé aussi. Joyeux anniversaire. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et n'hésitez pas, s'il vous plaît, participer à la première édition de la Journée mondiale de prière. C'est 24 heures. Nous aurons des pasteurs de partout dans le monde, d'autres églises qui vont nous joindre. Oui, pendant la période de plus de 24 heures. Alors, par prier, le Seigneur a besoin qu'on prie pour les nations, pour vos familles, pour... Nous prions sans cesse, comme nous avons suivi aujourd'hui. Alors, priez pour vos familles aussi, pour vous-même aussi. Amen. Soyez bénis pendant que vous le faites. Je vous aime et je vous aime plus. Au revoir.